Salut. Alors ouais, déjà un peu déstabilisant, normalement j'ai une casquette de Rossi, que j'ai pas retrouvée parce que je sors d'un déménagement, donc forcément, je sais pas où je l'ai foutu. Et en plus, manque un truc. Parce que bah oui, en ces temps de confinement, ça commençait à pousser, j'avais pas envie de finir avec une afro. Alors je vous avais fait une vidéo sur les conseils basiques pour les débutants, et aujourd'hui, je pense qu'il faut que je vous conseille aussi des trucs à acheter, en l'occurrence, avant d'avoir sa moto qui arrive dans le garage, donc juste avant de l'acheter, ou alors quand elle est commandée chez le concessionnaire si vous prenez une moto neuve et que vous l'attendez, qu'elle soit livrée et fabriquée. Si vous voulez revoir cette vidéo, je l'ai mise dans la petite fiche et dans la description, et pour ceux qui regardent sur console, vous avez juste à descendre avec votre manette, aller dans la liste de mes vidéos et puis vous allez la retrouver, y a pas de souci là-dessus. C'est une liste que j'avais faite il y a un petit moment, justement après avoir fait cette vidéo sur les conseils pour les débutants. C'est les principaux trucs qu'il faut, je pense, avoir dans son garage, hormis l'équipement du pilote, parce que ça, ce sera sujet à 2 vidéos, donc si vous voulez pas les louper, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Le premier truc important, ça va être les produits d'entretien pour la moto. Alors que ce soit pour la nettoyer, si tu veux le faire avec des produits spécifiques pour les carénages, comme le Vulcanet ou le Radoctopus par exemple, ça encore ça va, c'est facultatif, parce que tu peux très bien nettoyer ta moto avec de l'eau, du savon, etc. Par contre, le minimum à avoir, c'est le lubrifiant pour ta chaîne. Tout simplement parce qu'il va falloir le faire assez régulièrement pour maintenir la bonne santé de ta chaîne et surtout du pignon de sortie de boîte. C'est là où il y a le plus de merde qui se met. Si tu l'as jamais fait, ouvre le capot du pignon de sortie de boîte et regarde toute la merde qu'il y a dedans, tu la nettoies, tu nettoies ta chaîne et tu regraisses ta chaîne. Moi, ce que je fais, et ce qui est préconisé en général, c'est un graissage tous les 500 km. Selon l'utilisation que tu as de ta moto, ce que je conseille, c'est de le faire environ une fois tous les 2 voire 3 pleins. À savoir que après une sortie sous la pluie, c'est mieux de le faire immédiatement et de pas attendre ton 3e plein, parce que du coup la pluie elle va faire sauter la graisse qu'il y a sur la chaîne. Donc par sécurité, directement on regraisse la chaîne. Après, si comme moi tu roules tout le temps en moto, tous les jours pour aller au boulot, le week-end pour faire des sorties, etc. Moi ce que je préconise, c'est un graissage de chaîne par semaine. Tu fais ça le dimanche, tranquille, après ta sortie. Tu te prends une petite demi-heure pour nettoyer et regresser ta chaîne, c'est très bien. Je ferai une vidéo sur la bonne manière d'entretenir sa chaîne et son kit chaîne assez rapidement, j'espère, quand je pourrai avoir la main sur la moto d'un pote par exemple. Les 2 derniers produits à avoir, c'est le WD-40, mais également le dégraissant ou nettoyant frein, c'est comme on veut, qui est le produit à tout faire du mécano. Alors ces 2 produits-là, c'est vraiment ceux qu'il faut avoir obligatoirement dans son atelier, parce que vraiment, ils vont permettre de faire énormément de choses. Si t'as un magasin de type Action, proche de chez toi, il y a un rayon justement automobile où tu peux retrouver le WD-40 et du dégraissant frein. Le dégraissant frein, chez Action en tout cas, c'est une bombe blanche avec un capuchon jaune. Donc, tu dévalises le rayon, comme ça t'es peinard. Je pense que je ferai également une vidéo sur ces 2 produits, parce qu'on peut en détourner l'utilisation assez facilement, et il y a plein de trucs à faire avec ça. Après les produits d'entretien, je te recommande très fortement d'investir dans une béquille d'atelier, ou de son autre nom, béquille de stand. Le minimum, c'est d'avoir la béquille de stand arrière, ce sera le plus utile, et si vraiment tu veux avoir la complète, tu prends la béquille avant aussi. Et pourquoi prendre les béquilles de stand ? Tout simplement parce que ça va te simplifier la vie. Un truc tout con, le graissage chaîne dont je te parlais juste avant. Quand t'as pas de béquille de stand, tu dois te démerder pour faire avancer ta roue. Donc ce que tu fais, c'est soit tu demandes à un pote, ou à ton père, ou à ta mère, ou à ta grand-mère, ou à ton chien, de soulever l'arrière de ta moto pour délester la roue et la soulever du sol, ce qui est pas très pratique. Donc tu fais tourner comme tu peux, ou alors tu fais comme moi et tu soulèves toi-même un peu l'arrière après avoir mis un coup de bombe. Tu soulèves, tu fais glisser la roue avec le pied, et de toute façon c'est chiant. Ou alors, tu prends ta béquille de stand, tu lèves l'arrière de la moto, et là t'as juste à faire tourner la roue pendant que tu graisses ta chaîne. C'est parfait. Par contre, attention, on ne fait jamais un graissage de chaîne moteur allumé. Il y en a plein qui ont perdu des doigts comme ça. Donc si tu veux garder tes doigts, tu laisses le moteur éteint et tu tournes la roue à la main. Ça permet aussi entre autres de pouvoir retirer ta roue arrière sans avoir à la poser sur une chandelle par exemple. Ce qui va te permettre de changer la couronne, de changer le disque de frein par exemple, de nettoyer tes jantes plus simplement, etc. Ou même de pouvoir emmener la jante sans le reste de la moto au garage pour qu'il te change ton pneu. C'est un autre exemple. Et c'est très pratique. Et évidemment, si tu roules pas l'hiver, c'est là aussi que la béquille avant sera utile, c'est que pour mettre ta moto en hivernage, tu la mets sur les béquilles et comme ça permet aux pneus de pas avoir le poids de la moto
sans rouler pendant 4 mois, et ça en général ça déforme le pneu, donc là t'as juste à... Tu soulèves la moto, tu mets la bâche par-dessus, et t'es nickel, t'auras pas de problème. Et si je te dis que tu peux économiser un peu en faisant quelques entretiens basiques, je t'ai déjà parlé du nettoyage et de la lubrification de la chaîne, c'est quelque chose que tu peux faire et qui est très facile, mais pour ça, enfin pas pour le kitchen, mais pour d'autres trucs basiques, tu vas avoir besoin d'outils. Là je t'invite à aller dans la description, il y a un Google Doc avec plein de liens pour des outils que je juge nécessaires. J'ai pris ça sur Amazon, c'est des outils pas hyper chers, mais avec de bons avis, et de toute façon pas besoin de se ruer sur du Facom directement si tu vas faire quelques petits trucs basiques. Bon par contre si tu comptes démonter ta moto de A à Z, là, oui investis peut-être un peu plus dans l'outillage. Et si t'as des suggestions d'outils à ajouter, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'ai pris le strict nécessaire, mais s'il y a des petits trucs que j'ai oubliés, c'est possible, tu me le dis, et je les ajoute. Dans la liste que j'ai mis, ce que je recommande le plus, c'est le coffret avec la clé à cliquer, toutes les douilles, etc. Parce que, alors pour le coup j'ai été surpris, mais il y a vraiment plein d'embouts différents, et ça t'évite d'avoir à acheter plusieurs trucs séparément. J'ai aussi mis des clés plates parce que c'est toujours utile des clés plates, une clé à bougie et d'autres petits trucs, tu verras, va dans le lien, tout est marqué. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que ça va te permettre d'économiser du pognon sur les entretiens basiques. Également si tu te viandes, comme moi quand je me suis viandé, à chaque fois il y a eu des trucs à changer, genre des leviers de frein, guidon qui était tordu donc il fallait changer le guidon, repose-pied, tige de sélecteur et tout, ça permet de le faire toi-même et d'éviter de payer la main d'œuvre qui est quand même assez onéreuse, on va pas se mentir. Et en plus de ça, ça va te permettre de savoir, entre guillemets, comment elle fonctionne ta moto. C'est-à-dire que si tu mets les mains dedans, tu vas comprendre le fonctionnement et du coup, eh ben, tu vas être plus à l'aise, tu vas comprendre certains trucs, quand tu seras en train de rouler et que tu te diras tiens il y a un problème là, est-ce que ça viendrait pas de ça? Tu vas regarder, tu vas te dire oui ou non, alors du coup est-ce que ça peut venir de ça? Et tu vas être plus à l'aise sur ta moto, tu vas être plus à l'aise pour l'entretenir, et c'est toujours bon d'avoir des connaissances en mécanique. Et ça va te permettre aussi de t'y connaître mieux, et du coup si tu veux racheter une autre moto à la suite, d'occasion, trucs comme ça te permettra de pas te faire enfler, parce que moi perso, quand j'étais débutant, et c'est pour ça que je te donne ces conseils, j'y connaissais que dalle, et du coup je me suis fait un peu enfler sur quelques points sur la moto que j'avais acheté, le Bandit 600. Donc, ça te permettra aussi de prendre des connaissances. Pour te dire, j'y connaissais rien quand j'ai passé le permis, maintenant je sais régler une moto aux petits oignons, et ça, c'est kiffant. Et du coup, en parlant de réparation, d'entretien et tout ce qui va avec, un des trucs importants à avoir, c'est la revue technique de ta moto. Quand il s'agit de mécanique, c'est la Bible. Il y a des revues techniques sur toutes les motos. En général, une revue technique, ça comporte 2 véhicules, et ça comprend chaque point de la mécanique de ta moto, que ce soit vraiment mécanique, entretien, réparation, jeu aux soupapes, le faisceau électrique, il y a tout. Donc théoriquement, avec la revue technique de ta moto, t'es capable de démonter ta moto jusqu'à la moindre vis, à la moindre soupape, tout, et de tout remonter proprement. T'as plein de moyens de choper une revue technique moto, que ce soit sur le site officiel que je t'ai mis dans la description, ou sur la bécannerie, sur Amazon, et même sur des forums gratuitement en PDF, tu peux en trouver. C'est un peu compliqué pour certains, mais c'est possible. Après, on peut se dire que la revue technique, elle sera pas forcément utile, mais c'est toujours bien de l'avoir parce que le jour où t'en as vraiment besoin, t'as pas à attendre de devoir l'acheter ou de devoir la trouver sur des forums obscurs. Tu l'as dans ton garage, t'as un problème, tu l'ouvres, tu sais à peu près faire la réparation dont t'as besoin. La vidéo, elle est presque finie, mais te barre pas. Avant de te barrer, lâche un petit like, ça coûte rien, ça prend 2 secondes, voilà, juste en dessous, un petit pouce bleu. Si t'as des questions, comme je te l'ai dit plus tôt, n'hésite pas à venir en commentaire. Tu peux partager la vidéo à tes potes qui sont en train de passer le permis et qui vont acheter une moto dans pas longtemps, pour que ça puisse les aider un peu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, ciao and ride safe.